un nouvel invité donc, pour ce nouveau podcast Boxing is Life, Anne-Sophie Mathis. Bonsoir. Contrairement à ceux qu'on a eu juste avant qui sont champions du monde même multiples, toi tu as cassé tous les records. ça a été incroyable. D'ailleurs, est-ce que tu peux leur dire aux garçons combien de fois tu es championne du monde, Anne-Sophie Mathis? Aux garçons, moi je peux le dire à tout le monde. Parce que... Aux garçons, Alors en fait, j'ai été 8 fois championne du monde dans 3 catégories différentes. Alors après, je pourrais pas énumérer exactement dans quelle pas besoin. catégorie j'étais championne du monde, mais en tous les cas, dans 3 catégories différentes. Donc super léger, 63, 503 pour être exact. Mi-moyen, c'était combien ça? 66, 678 si je me trompe pas, je vais pas faire de bêtises, et 69, 900 pour les moyens. Très précis au grammage Voilà. près. C'est je pense les ne pas aléas me de la tromper. boxe. Est-ce que, alors toi, contrairement à tous les autres aussi, tu as été au Hall of Fame international. Exact. C'est incroyable. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que tu vas nous dire, est-ce que pour toi c'est la plus haute distinction qu'on a pu te faire en boxe? Ouais, c'est une haute distinction et pour moi, alors c'est une très haute distinction, mais elle est américaine. Donc pour moi, la plus haute distinction que j'ai pu avoir, c'est le Gant d'Or, qui est représentatif en France. C'est la plus haute distinction parce que déjà, je suis la seule à l'avoir eu en tant que femme. Et c'est comme le Ballon d'Or en foot en fait. Et là, on mélange les femmes et les hommes pour avoir ce fameux Gant d'Or. Donc je suis la seule à l'avoir eu. Coup de chance ou pas coup de chance, en tous les cas à l'époque, il n'y avait pas eu de bons boxeurs, on va dire masculins, qui avaient pu détenir un titre mondial. Et ce jour-là, moi j'étais allé aux États-Unis et j'avais Mikaël l'américaine chez elle à domicile, donc il ne pouvait que me le remettre. Et alors, à l'époque, la petite anecdote, c'était Jean-Claude Boutier, pardon. Oulala. Si je me trompe son prénom, Jean-Claude Boutier à l'époque, qui n'a pas voulu me le remettre parce qu'il n'était pas vraiment pour la boxe féminine. Mais je lui en veux pas parce que c'était la mentalité de l'époque. Aujourd'hui, il faut qu'on la fasse évoluer et la faire changer. Mais je suis fière et je suis très reconnaissante envers ce Gant d'Or en fait, qui va faire justement évoluer les choses. Justement, Anne-Sophie Mathis, quand tu parles de... Il a fallu, en plus de gagner toutes ces ceintures, avoir la détermination... Sans fin au milieu de ce parcours et puis qui n'était pas évident justement comme tu le dis parce que c'était pas forcément représenté. Tu as apporté énormément à la boxe féminine. Et comment tu as vu cette évolution? Est-ce que tu sens que tu as mis une énorme pierre à l'édifice, même que tu as créé un mur pour cet édifice-là? Tu le ressens vraiment? Alors c'est clair qu'on a fait évoluer la boxe en France. Je me mets pas sur un piédestal seul. Je me le mets avec Myriam Lamar parce que ça a été la première en France, marseillaise en plus. Et c'est cette rencontre qu'on a faite à Bercy qui reste justement anecdotique, qu'on a fait évoluer les choses, les mentalités et comment l'évolution de la boxe féminine. Mais dans tous les cas, je sais plus ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, en fait, la boxe féminine, elle évoluera peut-être différemment, mais elle évoluera. Pour moi, il y a une possibilité à ce qu'il y ait beaucoup de filles qui viennent dans la boxe. On a parlé de l'édifice que tu as amené pour la boxe féminine, parce que tu es un pilier de ça, clairement. Et si je dis pas de bêtises, tu as une fille. Exactement. Est-ce que, du coup, ta fille s'intéresse à tes combats? Est-ce que c'est pour elle, la boxe, quelque chose qui lui plaît? Est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimerais l'amener ou pas du tout? Au contraire, quel rapport tu as avec ça? Alors j'ai un rapport très simple, c'est-à-dire que ma fille elle venait à mes combats, seulement les petits. Quand ça devenait vraiment des combats très importants, je voulais pas qu'elle assiste. Déjà pour éviter qu'elle voit les mauvais coups et en même temps pour moi que ça me perturbe pas dans ma préparation mentale, on va dire. Ma fille a fait un peu de boxe. J'aurais aimé qu'elle poursuive. Bon, après, elle est plutôt côté mode. Elle est partie dans la mode. Mais dans tous les cas, j'ai jamais été contre. Parce que j'estime que les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pas donner des préjugés et dire non, faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux, ça fait mal, c'est un sport de garçon. Comme moi, on a pu me le dire. T'as envie de le faire, fais-le. Mais par contre, fais-le bien. Donc c'est
seul truc, elle n'a pas voulu et elle s'est dirigée vers autre chose, mais elle est toujours venue au combat, elle s'est intéressée au club. Voilà. Une chose dont on se rend pas compte, nous garçons, Mm. et qui est important de souligner, je pense, du coup, pendant qu'on est là-dessus, c'est que du coup, tu as dû avoir une maternité pendant tes préparations, j'imagine, entre certains combats, peut-être dans ta carrière en tout cas. Ouais. Et ça à prendre en compte, parce que c'est un arrêt, peut-être, C'est à un clair, moment ouais. donné, et puis il faut revenir, performer encore. En fait, j'ai aussi été opéré du dos d'une hernie discale. Et je pense que ça a été le plus contraignant. Et on ne me voyait pas revenir à haut niveau. Et il m'a fallu 1 an et demi, en fait, de retour sur les rings et de redevenir championne du monde. J'ai été opéré en 2008. Je crois qu'en 2010 ou 2011, j'étais redevenu championne du monde. En fait, c'est là. C'est quand on veut, on peut. Il faut juste se donner les moyens. Après, bon, bien sûr, j'avais aussi les capacités. J'avais ce qu'il fallait de base, mais voilà, j'avais cette mentalité qui était au-delà de ce qu'on pouvait connaître. Donc, quand on veut, on peut. Ouais, il faut se donner juste les moyens. C'est un très très beau mot de fin d'interview. Quand on veut, on peut. C'est ça. Anne-Sophie Matic, merci beaucoup Pas de souci. pour cette merci à interview vous. donc au Marseille Merci. Boxing Club pour Boxing is Life. On est ensemble, on va continuer avec Julien Diaz et ce repas étoilé et avec des ceintures tout autour de nous. Mm. On vous laisse aller vous poser aussi et continuer faire cette un petite bon soirée.